Merci. Alors bonjour Rachel. Bonjour. Je te remercie déjà de faire cette interview avec moi. Alors, je suis chez Pigier depuis 20 ans. C'est-à-dire que je travaille en tant que formatrice depuis 20 ans. Comment j'ai connu Pigier? J'ai eu besoin à un moment donné de faire une formation en bureautique parce que j'étais complètement décalée par rapport à l'emploi. Donc j'ai fait une formation en bureautique de 3 mois et demi. Et c'est grâce à cette formation déjà que j'ai pu connaître l'établissement ISEC Pigier de Toulouse, puisque je le connaissais déjà auparavant. Et que j'ai rencontré des formatrices qui m'ont donné le goût et qui m'ont donné envie de devenir formatrice par moi-même. Donc à l'issue de mes 3 mois et demi de formation, j'ai laissé mon CV pour savoir que j'avais envie d'être formatrice. C'est surtout la méthode d'enseignement. C'était pas du tout dans le sens professeur, c'était vraiment une approche totalement différente de l'école, du lycée, puisque le métier de formateur, c'est ça, c'est vraiment être proche du stagiaire et avoir une relation qui est détachée du professorat en fait. Donc l'enseignement de ces outils bureautiques à ce moment-là, et les formatrices qui m'ont dit, mais attention, il n'y a pas que le métier de secrétaire, il y a aussi le métier de formateur. Et c'est là que j'ai tilté, que j'ai dit, attends, le métier de formateur, mais c'est ce que je veux faire. Alors pourquoi la formation de bureautique? Parce que je voulais continuer à travailler dans le secrétariat. 10 ans d'expérience professionnelle en tant que secrétaire polyvalente, mais ces 10 ans-là, je les ai apprises sur le tas. Je n'ai pas de diplôme de secrétaire. C'est donc pour cette raison que j'ai fait cette formation. Alors pourquoi Pigier, quand même renommé? J'avais déjà une expérience de formation Pigier sur Albi et que j'ai voulu continuer avec sur Toulouse maintenant. Alors ma plus grande réussite, c'est d'avoir une section de BTS assistant de gestion qui a réussi à faire un 100% au niveau des résultats pour l'année 2016. Je suis formateur indépendant dans le cadre de mon entreprise et grâce à cette expérience professionnelle supplémentaire, ça me permet d'avoir des compléments d'expérience qui m'apportent aussi bien pour ce que je fais chez Pigier, mais également pour des autres apprenants. Je suis également jury d'examen auprès de formateurs responsables pour pouvoir justement apprendre d'eux sur leur méthode pédagogique, puisque eux, ils sont en stage, donc ils me font voir quelles méthodes ils ont mises en application dans le cadre de leur stage, ce qui me permet à moi d'apprendre de ce qu'ils font et ensuite d'utiliser et d'exploiter et également d'en parler avec mes collègues pour diffuser des nouvelles méthodes pédagogiques. En fait, c'était un bac d'art plastique. Et étant donné que justement j'ai un bac d'art plastique qui n'a aucun rapport avec le métier que je fais aujourd'hui, j'ai profité de mon expérience professionnelle pour passer des VAE, notamment une VAE pour un BTS assistante de gestion que j'ai passé en 2002. Mais j'ai également voulu passer un master de formateur responsable pédagogique pour mettre en avant mes compétences en tant que formatrice et en tant que responsable pédagogique. Alors déjà, le métier de formateur, c'est un métier qui nécessite cette expérience professionnelle. Justement, mes 10 années d'expérience, c'est grâce à ces 10 années que j'ai pu devenir formatrice. Le yoga permet de travailler sur la respiration. Tout ce qui est la respiration, tout ce qui est la relativité, en fait, apprendre à relativiser sur ce qui arrive, sur ce qui se passe et comment ça se passe. C'est-à-dire que quand il y a des situations difficiles ou conflictuelles, à ce moment-là, grâce au yoga, grâce à la méditation, grâce à la respiration, on peut commencer à déstresser. Devenir formateur, c'est plein d'entrain, c'est plein d'état d'esprit, c'est un état d'esprit qui est profitable pour soi et pour les autres.